Bah oui, c'est ça, il faudrait une journée d'interview, que t'aies 17 heures de rush. Et puis, bonjour, moi c'est Thomas, je suis batteur dans la région lilloise, dans plusieurs groupes et troupes. Alors j'ai commencé la batterie quand j'avais 8-9 ans. Un ami de mon père m'avait prêté sa batterie. Du coup, elle était super mal montée, je faisais n'importe quoi dessus et tout ça, mais j'essayais. Mes parents ont vu que ça me plaisait et à mes 10 ans, j'ai reçu ma première batterie qui était de la marque Linko, que j'ai gardée pendant des années. J'ai commencé mes premiers groupes quand j'étais au lycée. On a fait plein de concerts autour de Poitiers et puis après j'ai déménagé sur l'île et je suis devenu infirmier pendant presque une dizaine d'années. Je continuais la musique. J'ai jamais vraiment arrêté, mais j'étais dans une pratique plutôt amateur de la musique et puis un jour j'ai eu envie de tout arrêter pour ne faire que ça. Et donc voilà, ça fait 2 ans que je ne fais que de la musique. J'ai écouté beaucoup de batteurs et de batteuses qui m'ont plu quand j'étais gosse, notamment Cindy Blackman qui était la batteuse de Lenny Kravitz. Donc j'ai beaucoup écouté l'album 5 de Lenny Kravitz. Je vais te sortir toutes mes petites références qui sont sur mon téléphone. Dans mes influences musicales, il y a beaucoup d'artistes en fait qui invitent dans leurs albums au voyage. J'ai beaucoup écouté Sushela Rahman, qui a sorti un album qui s'appelle Music for Crocodiles en 2005. Il y a Imogen Heap aussi, qui est une des premières artistes à s'amuser avec les déclencheurs MIDI. Elle avait son gant, je me souviens, elle bougeait comme ça et ça faisait entre un déclencheur MIDI et puis un thérémine. Elle a sorti un titre qui s'appelle Hide and Seek, qui a été repris, resamplé. Et dans les musiques rock, électro, il y avait aussi un album de Jeff Beck qui s'appelle Who Else et qui est super, que j'ai fait tourner plein de fois. Il y a un album que j'ai écouté des centaines de fois en m'endormant, je pense que c'est celui-là qui est vraiment à retenir, c'est l'album Beyond Missouri Sky de Pat Metheny et Charlie Haddon. Et vraiment on a l'impression d'être dans une voiture en coucher de soleil, derrière c'est la pochette du disque. Donc voilà, on a l'impression de se laisser porter, se laisser bercer. Je suis souvent endormi avec cet album-là. Récemment j'ai découvert un groupe qui s'appelle The Last Dinner Party. C'est un groupe londonien et j'ai joué aussi avec un groupe qui s'appelle, sur le même plateau qu'un groupe qui s'appelle Sisterhood Project. Juste du début à la fin du concert, elles t'attrapent et te lâchent pas. Puis elles ont beaucoup de choses à raconter. Moi sinon je suis un grand fan de Shadé. D'ailleurs on a monté avec des amis et collègues un tribute à la chanteuse Shadé. Dans mes projets dernièrement, il y a un groupe qui s'est monté qui s'appelle Cœur Kaiju, qui est un groupe de pop alternatif. C'est un trio, en fait on n'est que 3 sur scène et on navigue entre des vibes un peu groovy, modernes et puis quelque chose de plus vintage, années 80, dans l'écriture et les mélodies. Mon autre projet c'est de travailler avec un artiste lillois qui s'appelle ADI. Pas de madame, ni rien. Qui chante et milite autour des combats sociaux, notamment autour des thèmes de l'urgence climatique. Et donc c'est pareil, c'est un trio aussi. J'ai la chance de jouer avec des gens qui sont très bons musiciens et musiciennes. Je travaille aussi avec une troupe qui s'appelle Strawberry, dans laquelle on monte des spectacles un petit peu sur mesure, une partie du temps. Et on a aussi monté un spectacle de Noël. Et tout récemment, une comédie musicale qui s'appelle Rosie et qui sera disponible en 2024. Si, il y a un truc dont je voulais parler qui est tout nouveau. Je me suis mis à écrire. J'ai commencé à écrire un spectacle immersif. Et donc voilà, j'en dis pas plus pour l'instant, mais je me suis amusé à faire ça récemment. Avec ADI, on sera sur le festival En Orbite, dont j'ai plus les dates en tête, il faudra les retrouver. Et le 13 juillet à l'hippodrome de Marc-en-Barœul, probablement en première partie de Pierre de Mar. Cet été avec Cœur Kaiju. On va partir aussi hors région. Donc on va aller plutôt du côté d'Auxerre, etc. J'ai failli oublier qu'on va sortir des EP avec Cœur Kaiju et ADI. On n'a pas encore les dates exactes, mais on les communiquera sur chacun des réseaux sociaux. Je viens de recevoir la date de sortie. Non, c'est pas vrai. Je me dis qu'en fait, si je suis en bonne santé physique et psychique, que j'ai un bon sommeil, je peux continuer à faire tous mes trucs, donc rien que ça. Et puis comme ça, je peux m'épanouir dans mon métier et dans ma vie de famille. Donc c'est le principal. Tout le monde est légitime à monter sur scène, quelles que soient ses origines
quel que soit son sexe et quelle que soit sa couleur de peau. Donc on a tous et toutes le droit de monter sur scène et de faire des concerts.